Paracha de Eliezer dans cette semaine, on va voir qu'il va été envoyé pour aller chercher un chidour pour Yitzhak. Abraham l'a envoyé, il a dit trouve-moi quelqu'un. Il a dit exactement où aller, il avait des informations. On a vu à la fin de la paracha la semaine dernière, on lui a annoncé que Rivka est née, donc il faut aller voir là-bas ce qui se passe. Et il fait jurer Eliezer, en tout cas tu ne prendras pas une fille de Canaan. Et Eliezer, il vient, il dit à Abraham, et où là il est Aïcha, et si la fille que tu m'envoies chercher ne voudra pas revenir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'amène et Hachem et Bincha, j'amènerai Yitzhak là-bas? Il va aller habiter là-bas. Il lui a dit, non, il ne retourne pas là-bas. Et il a marqué, plus tard, lorsque Eliezer arrive chez Lavan et Bethuel, il raconte tout son épisode, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il m'a dit Abraham. Et il a dit à l'époque, quand Abraham avait dit d'aller chercher dans sa famille, Arsil, Molati, je lui ai dit, Oula il est tombé à Isha, et qu'est-ce qu'il y aura si la fille ne voudra pas venir? Et Abraham a dit, si elle ne veut pas venir, eh bien tu ne ramènes pas mon fils là-bas. Ça, c'était pour expliquer ce chidour et la condition que Rivka vienne avec moi. Puisque Abraham a dit, il n'est pas question que ce barreau retourne habiter en Routzaret, reste ici. Alors, ce qui est curieux, que les Mefarshim, le Midrash, Rashi déjà fait remarquer, il y a marqué Va Omar el Adoni, Oulai l'otelera Isha Achai. Donc, il raconte Eliezer, j'avais dit à mon maître, peut-être cette fille ne voudra pas me suivre. Et là, Rashi dit Oulai Belivav, Ela Iktiv. Bata italo le Eliezer. היה מחזר למצוא עילה שאומר לו אברהם לפנות אליו להשיאו ביתו. Eliezer, il n'a pas dit Oula, il a dit Eilai. Si ça ne marche pas ce chidour là-bas avec Rivka, tu accepteras de faire avec moi? Moi aussi j'ai une fille, je suis Eliezer, ton meilleur Talmid, Avdos de Kan Beto, Moshel Bechola Sherlo, qui avait toute la... Il ressemblait dans la figure d'Abraham tellement il était proche d'Abraham. Il était Moshel Bechola Sherlo, il distribuait toute la Torah d'Abraham à tout le monde. C'était le grand Talmid d'Abraham. Et il a dit, bon, ben, si ça ne marche pas avec cette fille que tu voulais, ou là, peut-être c'est pour moi cette affaire-là. J'ai aussi un fils qui est très bien, mon fils, et une fille qui est très bien pour ton Yitzhak. Elai, pourquoi ce Elai est marqué dans la deuxième fois quand il raconte à ces gens-là? Pourquoi c'est pas marqué Elai la première fois qu'il a dit à Abraham? Il a dit à Abraham, quand Abraham lui a dit vas-y, il a dit et si la fille ne voudra pas? Là-bas c'est marqué Oulai avec un vav. Et c'est seulement quand l'affaire était déjà dans la poche, tout a vu, tout est réglé, il a eu tellement de miracles avec le puits et les anneaux, et il a trouvé Rivka tout de suite, il a compris c'était Mishamaim, qui malachim et savelar, lishmocha bechol derecha. Il a vu qu'il y avait des malachim avec lui, qu'il a amené là où il devait aller, l'affaire va marcher. Alors quand l'affaire marche, il raconte, et d'ailleurs j'avais dit, à ce moment-là j'avais dit, Elai, j'avais dit, si jamais ça ne marche pas, peut-être c'est vers moi. Pourquoi c'est pas marqué la première fois? Les Mefarshim m'expliquent. Eliezer lui-même n'avait pas remarqué la première fois qu'il pensait à lui-même. Il a dit, honnêtement, il a dit à Abraham, mais si la fille ne veut pas, qu'est-ce qu'on fait? Mais dans son fort intérieur, caché à l'intérieur, il s'est dit, peut-être qu'elle ne voudra pas, peut-être ce sera pour moi. Il n'a pas osé s'avouer qu'il a pensé ça. Mais lorsque l'affaire a marché, et que finalement, on va voir que Eliezer va ramener Rivka avec. Alors là, quand il a raconté l'histoire, il a remarqué que quand j'avais dit Oulai, c'était Elai. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses qui se passent à l'intérieur de la personne qu'on n'est pas capable de remarquer, et seulement quand on a enlevé sa negia, quand on n'est plus concerné, on arrive à s'en rendre compte. À Shochad, tant que tu es concerné, tu es intéressé, tu n'arrives pas à savoir le Hémet. Eliezer, tant que cette affaire le concernait, il a pensé, j'ai dit à Abraham, mais si la fille ne veut pas, il n'a même pas pensé une seconde que j'ai pensé pour ma fille à moi. Mais en vérité, c'est ce qu'il pensait. C'est comme il a raconté la deuxième fois, et là, il a remarqué que quand il a dit ça, c'était en pensant peut-être, Abraham lui dira, bon, eh ben, si ça ne marche pas, prends-le pour ta fille. Et Abraham lui a répondu, qu'est-ce qu'il lui a dit? On ne peut pas, tu es un Éved. Un Éved de Harour et Beni Baruch, en Harour Midabek Baruch.
Qu'est-ce que je veux dire de ça? Je veux dire que si un homme, je ne suis pas d'accord, pas du tout, que si un homme veut connaître ce qui se passe à l'intérieur de lui, il faut qu'on arrive à enlever tout le shochat pour arriver au émet. Tant que tu as une neguilla, tant que tu es concerné, tu n'arriveras pas au émet. Je vais vous montrer ça en paracha la semaine dernière. Lorsqu'on a annoncé à Sarah, plus grande tzadékette du monde, tu auras un fils à 90 ans, et qu'est-ce qu'elle a dit? Vatitzrak, Sarah bekirba, elle est morte. Sarah a rigolé dans son cœur. Abraham aussi avait ri. C'est pour ça qu'il s'appelle Yitzhak. Mais Abraham avait ri de bonheur. Quoi? Un fils? Pour moi, à mon âge, hein, extraordinaire, il était heureux. Et Sarah, que de Jbourg lui a reproché, là, mazet Sarah ka Sarah. Ah, vous m'na melani zakanti. Sarah, elle a rigolé d'incrédulité. Non, à 90 ans, j'aurai un enfant. C'est pas Chayar. Et Akadosh Baruch Hu lui a reproché, là, mazet, pourquoi tu... Et qu'est-ce qu'elle a répondu à Akadosh Baruch Hu? Elle parle à Akadosh Baruch Hu, une nevia, une tzadéka. L'autre tzachak. Moi, j'ai incrédule. Mais non, j'ai ri comme Abraham, de bonheur. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas menti, du fond de son cœur, il a dit, l'autre tzachakti. Et Kadosh Baruch Hu répond, l'autre qui tzachakti, Kadosh Baruch Hu va creuser un petit peu plus dans ton cœur. Tu verras que tu avais un pourcentage, 1%, je ne sais pas combien, centième pour cent, l'homme chané, de safek. Ce n'est pas seulement de la joie, ça n'existe pas. À 90 ans, j'aurai un fils. Il y a eu quelque part un petit sentiment comme ça, même qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, mais ça n'existe pas un truc pareil. Et donc elle-même ne pouvait pas se l'avouer. Elle a dit à Akadosh Baruch Hu, elle a dit, l'autre tzachakti. Honnêtement, elle était sûre. Et si on creuse, on voit, Akadosh Baruch Hu, il a creusé, il a vu, il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a un... Akadosh Baruch Hu et Bodek, les Maasim, vérifient. Il y a un ampèremètre très très précis pour vérifier combien il y a d'Irat Shamayim dans ce que tu fais. Des fois, tu fais un Maasé, monsieur, il fait ça à Mida, avec beaucoup de kavana, gratte un petit peu tout ce qu'il y a autour, peut-être c'est pour montrer aux autres, peut-être pour te montrer à toi-même, peut-être pour te donner une bonne conscience, peut-être pour te faire plaisir, mais qui a dit que c'est pour les mettre à Kadosh Baruch Hu? Combien qu'il y a de émettre dans ce qu'on fait? Les mitzvot n'ont de valeur que par rapport au coefficient de émettre qu'il y a dedans. Et sinon, ça compte pas. Ce qui compte, c'est combien tu fais ça pour Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, tout le maasim. Il y a un vort très connu du Kovetz Shiurim, je vais vous expliquer le premier morceau, je crois, dans Kovetz Ma'amarim. Comment que c'est possible qu'on peut demander à un enfant de 13 ans d'avoir la Emouna? La première des 613 mitzvot, la première, la Amin, chez Elokad, même Amin qui est un créateur, qui est là, qui gère tout. Il dit, il y a tellement de gens très très intelligents qui ne sont pas arrivés à cette conclusion. Des gens géniaux et tout, et ils n'arrivent pas à cette conclusion. Pourquoi tu me donnes à n'importe quel enfant de 13 ans d'arriver à tout seul, de réfléchir? Ben oui, le soleil se lève, c'est quelqu'un l'a fait lever. Et si je lâche un stylo, il tombe par terre, c'est l'attraction terrestre. C'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière, on doit tout voir. Si j'ai des poils sur la main, il n'y en a pas dans la main, eh ben c'est Akadosh Baruch Hu, il gère le monde, tout est précis. Donc on voit la présence d'Akadosh Baruch Hu partout. Un enfant doit y arriver. Alors pourquoi les grands savants, ils n'y arrivent pas? Il explique dans Kovetz Ma'amarim, il dit, tous les gens arriveront à la Emouna s'ils enlèvent leur shochat, s'ils enlèvent tous leurs a priori. Un monsieur, il est un grand savant, il a une grande place dans le monde, et après il se dit, peut-être je vais réfléchir, qui c'est qui a créé ce monde? Si je me dis qu'il y a un créateur, donc il y a une raison, il m'a créé pour quelque chose, qu'est-ce qu'il veut de moi? Moi, je n'ai pas envie. J'ai envie de continuer à m'amuser comme avant, d'être Mechalel Shabbat, de manger du chazir. Laisse-moi tranquille. Puisqu'il n'a pas envie, il a un shochat, il n'arrivera pas au Hémet. Pour arriver au Hémet, il faut être net, enlève tout. Chazon Ish, j'ai un petit livre qui s'appelle Emouna ou Bitachon, il commence comme ça. Tu prends un monsieur, normal, bien posé. Shat Ashket, il est tranquille. Tu l'assieds sur une île déserte, tu lui dis, maman, garçon, réfléchis un petit peu à ta vie. Tout seul arrivera à la Emouna. Il n'y a rien qui l'empêche. Qu'est-ce qui va? C'est évident. Non, c'est évident. Mais je vois bien dans toute la construction de ma personne. Il y a un Boré Olam. Pourquoi tous les enfants, ils poussent avec 5 doigts dans chaque main, dans chaque pied?
C'est un hasard. Il y a un créateur derrière chaque chose. Chaque chose, ça ne va pas tout seul. Pourquoi celui-là, il a deux phalanges là, il a la troisième dedans et les autres pas? On a besoin, il y a un créateur qui a tout est organisé. Au point que c'est marqué dans le livre de Rav Shach, j'ai jamais compris pourquoi c'est une mitzvah de Emouna. C'est une évidence, c'est pas une mitzvah. Mitzvah le Hamin. J'ai une mitzvah le Hamin qui est ici, un Chumash, il est là, on le voit. Rien à discuter, pas d'Emouna. Comment il y a une Emouna? Et Rav Shach dit, j'ai posé cette question au Rav de Brisk. Pourquoi ça s'appelle Emouna? C'est tellement évident. C'est tellement normal, tout le monde voit. Tu manges un morceau de pain, comment tu es sûr qu'il ne va pas rester coincé là-dedans? Non, la digestion va se faire. Qui va faire la digestion? Il y a un Boré Olam qui va dire digestion, ça va rentrer, ça va sortir, etc. Je vais me coucher le soir. Qui va me dire que tu vas te réveiller le matin? Je traverse la rue, qui me dit que tu arriveras de l'autre côté? Peut-être on va tomber au milieu, je ne sais pas, Boré Olam est là. Il y a un Boré Olam dans tout ce qu'on fait. Alors pourquoi tu appelles ça Emouna? C'est Yedia, je vois, je sais. Et il a répondu, le Rav de Brisk a dit, moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai posé cette question à mon père, Rabbi Chaim de Brisk. Et Rabbi Chaim de Brisk lui a répondu au Brisk Rov que son père, le Beth Alevi, lui avait expliqué que la Emouna, c'est de savoir qu'Akadosh Baruch Hu est beaucoup plus grand que ce que tu comprends. Tu comprends jusque-là, c'est bien. Et je suis Ma'amin qu'Hachem est beaucoup plus grand que ce que je comprends. Ça veut dire, encore une fois, la Emouna de base, que nous on appelle Emouna, n'importe quel enfant peut y arriver, c'est pas compliqué, réfléchis, tu vois bien. Pas de raison que j'étais dans mon lit et je dors, et tout d'un coup le matin je me réveille, je suis en forme. Qui t'a mis en forme? Qu'est-ce que t'as mangé? Tu t'es couché comme une vache, et tu te lèves dans tout côté. Hachem, il arrive Koach. Hachem, il donne du Koach. Et tout, dans chaque chose. J'ai marché dans la rue, j'ai rencontré quelqu'un. C'était intéressant, je les rencontre. Vous savez combien qu'il faut d'ordinateur pour que je rencontre quelqu'un, à quelle vitesse je marche, à quelle vitesse il marche, pour qu'on arrive juste au coin qu'on se rencontre. Et c'est important que je rencontre. Il y a quelqu'un qui organise tout ça. Sinon, tu n'arriveras pas. Partout, tu vois Denis, sinon tout ce que tu fais. Alors que le jour est présent. Alors cette Emouna-là, ça c'est, si on n'a pas de Shohad, on y arrive. Et tous les gens qui n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas envie. Ça fait que les gens, quand ils sont vieux, on m'a dit que Ben Gurion, Einstein, tous ces gens à la fin de leur vie, ils ont dit la même chose que Voltaire, il n'est point d'horloge qui n'est pas d'horloger. Un monde qui est tellement organisé, va dire qu'il y a un Boré Olam. Ah, Pitom, oui, quand ils n'ont plus besoin, quand ils sont vieux, quand ils ont peur de mourir, Pitom, ils commencent à réfléchir. Là, le Shochad, il s'en va, et le Hémet, il apparaît. N'importe qui, c'est ce qui a marqué ici dans Eliezer. Et là, tu ne l'as pas vu tout de suite, parce que tu étais dans l'idée, ouais, ça ne va pas marcher comme ça. Seulement après qu'il a enlevé le Shochad, l'affaire était réglée, il a dit, c'est vrai que j'avais pensé un petit peu, sans m'en rendre compte, j'avais pensé, et là, que l'affaire va marcher vers moi. Et donc, ça, il faut savoir, Akadosh Baruch Hu, il vérifie tous nos maasim, combien ils sont émettent. Combien ils font émettre. Combien, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais pour Akadosh Baruch Hu, tu le fais pour les maîtres de la Torah, ou tu le fais pour le montrer, pour te montrer à toi-même, te montrer aux autres. C'est quelque chose qui est très, très présent et sur lequel il faut se rendre compte. C'est seulement si on travaille à se connaître et qu'on arrive à vivre sans tricher. Sinon, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. À Kovalev, Mikol, à l'intérieur du cœur, il y a des volcans, il y a des forces immenses et tu n'arrives pas à les connaître, tu n'arrives pas à les contrôler. Peu à peu, un homme doit apprendre à se nettoyer, peu à peu à travailler. C'est ça qu'on appelle avodat amoussar, avodat amidot. C'est tout un travail, mais sinon, on peut se tricher, passer toute sa vie en se disant « je suis le plus grand sadique, je ne suis jamais fait d'avéra de ma vie, tout va bien, tout est beau », et puis voilà. Alors qu'en vérité, tu es complètement à côté de la plaque. Tu vis dans l'hypocrisie, tu vis dans l'orgueil, tu vis dans la paresse, tu vis dans tout. Mais il y a toujours raison et tout est bien, parce que tu ne veux pas t'analyser honnêtement. Ça, c'est ce travail-là.